Yo les potes, c'est Kia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu et on va parler de la gamme motocross qui est dispo chez Mini MX. Donc, vous avez de la 250 jusqu'à aujourd'hui la 450 CRZ. Et aujourd'hui, on va parler de la 300L, donc 300 liquide, et de la 300S, qui sont deux motos différentes. Et on m'a demandé dans un commentaire qu'est-ce qui explique la différence, pourquoi on a 600 € d'écart de prix entre celle-ci et celle-ci. Eh bien, écoutez, je vais tenter de répondre au mieux à cette question et surtout de vous éclaircir sur les différences entre ces deux motos. On va commencer par parler de la 300S les gars. Alors cette moto, que dire de cette moto? C'est pas une moto qui est vraiment typée motocross, même si on a le gabarit de la motocross puisqu'on retrouve des roues en 18-21, une hauteur de selle en 96 cm, on va retrouver un amortisseur sur biellette, une fourche en 840, on a vraiment quelque chose de très gros en termes de gabarit, mais on est sur un budget à 2000 € et pour ce prix là, eh ben, vous avez tout simplement une Dirt plus. Moi j'appelle ça comme ça, je veux pas appeler ça des motocross puisque ça n'en est pas et surtout que beaucoup vont dire oui mais c'est pas du japonais donc voilà, on va pas parler de ça, on va pas faire de débat. Mais on est sur une moto typée motocross en termes de châssis, en termes de cycle, en termes de hauteur de selle et en termes de gabarit. Donc voilà, on est sur quelque chose de très gros. Pour ce qui est du moteur, on est sur un 300. La différence avec la deuxième moto, la deuxième 300 qui est dispo chez Mini MX, je vous en parlerai après, mais c'est le moteur. On est sur un 300S, donc qui est refroidi par air, d'où toutes les petites ailettes que vous allez retrouver ici. C'est vraiment comme une Dirt traditionnelle et vous allez avoir que deux soupapes. L'avantage de cette moto, c'est qu'elle s'adresse plutôt à monsieur tout le monde qui cherche à faire du loisir. Nous, on l'a emmené en forêt. Je vous mets quelques extraits, ça se comporte très bien. On l'a également essayé sur terrain, pareil, même chose, rien à reprocher, si ce n'est la fourche un peu souple, ça c'est voilà, ça c'est un détail, après vous pouvez régler tout ça, hein, bien entendu, mais voilà, pour moi c'est juste le seul bémol. On l'a également monté en super mode pour faire une petite session well, on s'est même amusé à poser le genou, je vous mets l'extrait. Parce que oui, cette moto, vous pouvez la monter en super mode. Vous avez des roues qui sont dispo sur le site Mini MX, des roues en 17 pouces super mode qui sont plug and play. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends les roues, tu les montes, tu as le même axe, les mêmes entretoises et la taille de disque et couronne, c'est exactement les mêmes. Donc hop, tu rajoutes 300 € et tu mets tes petites roues super mode et là tu as un beau super mode en 300. Je trouve pour moi le petit bémol, donc c'est la fourche avant qui est un peu souple. Encore une fois, ça peut se modifier. Et le carbu, je trouve que le carbu qui a été monté dessus est un peu petit et je trouve qu'il permet pas d'exploiter correctement la moto. C'est pour ça que moi elle est démontée, je lui ai fait son petit entretien et je me suis dit, comme sur toutes mes motos, j'ai mis du carbu de chez Nibi Racing, et ben je me suis dit que j'allais faire la même chose sur celle-ci et laissez-moi vous montrer ce qu'on va monter. On est donc sur un petit carbu de chez Nibi Racing, je vous montre rapidement le carbu d'origine. Donc on est sur un PE classique, voilà, et je trouve qu'il est légèrement petit, on est sur un PZ30, je trouve qu'il est légèrement petit pour utiliser correctement cette 300. Attention, je tiens à vous le rappeler les gars, si toi t'achètes la moto, ça ne t'empêchera pas de rouler, la moto se comporte très bien. Les vidéos que vous avez vues juste avant, où on utilise la moto, c'était avec le carbu d'origine. Donc vous avez vu, elle se comporte bien, elle réagit bien, mais voilà, on en veut toujours plus, on le sait, on est gourmand. Du coup, on va monter ceci. J'ai monté sur toutes mes CRZ ce genre de carbu. J'en ai acheté un, j'ai été satisfait. Du coup, je continue mes achats. Donc dans cette boîte, vous allez retrouver petit gicleur. Donc ça vous permettra de faire les réglages d'origine. Et vous allez retrouver le petit carbu. Donc là, on est sur un Nibi PWK 30. Voilà. Donc c'est juste ici. Le carbu, vous allez retrouver pour une centaine d'euros. Je vous mets, si jamais vous le souhaitez, le lien dans la description. Comme ça, si jamais vous souhaitez acheter les mêmes, bah, vous aurez le lien direct. PWK, boisse au plat. L'avantage avec le PowerJet, bah écoutez, meilleure réactivité. Ça, c'est un fait. Vous avez plus de soucis avec les PE, du boisseau qui se bloque, ce genre de choses. Et également, vous êtes plus précis sur vos gaz. Et ça, c'est vraiment un plus. La moto change directement. Par contre, ça va être du on-off. Petite subtilité, si jamais vous l'achetez, il vous faudra acheter avec juste le petit manchon. Voilà, donc là vous allez vous en retrouver avec le carbu plus le manchon, on est environ à 113 €. Voilà, donc pour 113 €, je me dis c'est correct, ça permet
vraiment de changer le comportement de la moto. Donc si jamais vous le souhaitez, le lien encore une fois est dans la description. Moi je voulais vous montrer ce montage de carbu. Pourquoi? Parce qu'en fait sur les CRZ, la 250 et la 300S, vous avez un petit starter au guidon. Et du coup, sur ces carbus, le starter, c'est à tirette comme d'habitude. Et ce qui fait que si vous le mettez en place, l'accès au starter est un peu compliqué. Donc, je vais vous montrer juste comment on change le starter pour pouvoir garder la petite tirette au guidon. J'ai mis en place mon petit manchon, j'ai dévissé mon boisseau ici pour retirer tout le boisseau. Et là, ce que je vais venir faire, c'est qu'avec la petite clé de 14, hop, je vais juste desserrer le starter. Pourquoi? Comme je vous disais, il y a la petite tirette au guidon. Et moi, je veux la garder parce que c'est vraiment pratique, puis ça m'évite de changer le levier. Je retire mon starter. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je fais? Je prends mon starter à câble et je viens le remettre à sa place, dans l'emplacement tout simplement. Et vous avez juste à resserrer. Donc voilà, mon carbu est monté. Tu vois, c'est vraiment simple à monter, hein. J'ai juste mis en place le collier, voilà. Alors vous allez me dire, pourquoi tu fais pas des essais avant de le monter? Parce que ouais, il est fourni avec une petite boîte de gicleurs. Mais sachez que sur toutes les dirt que j'ai là, sur toute donc la gamme, la 150 ERZ, la 250 Pro, la 300L, j'ai monté des Nibi dessus, des PWK, j'ai fait aucun réglage et j'ai aucun souci. Donc après, si je veux peaufiner, je peaufinerai, mais déjà, avant de faire quoi que ce soit, je vais l'essayer sans faire aucun réglage. Donc là, on est nickel, notre carbu est monté. Et dernière petite chose sur cette moto, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on a quand même un gros gabarit, on est typé motocross et l'entretien. Voilà, quel entretien ça demande ce genre de moto? L'avantage de celle-ci, et c'est pour ça que je dis qu'elle s'adresse à monsieur tout le monde, c'est que l'entretien, c'est zéro. On va retrouver un entretien comme une dirt traditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir notre jeu aux soupapes et notre vidange à faire. Pour le jeu aux soupapes, ça reste la même chose que sur une dirt classique, juste l'accès est un peu plus compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je dépose le moteur. Je vous ferai une vidéo dans un prochain épisode, si vous le voulez, où je sors le moteur et je vous montre comment on fait le réglage soupape. Mais c'est la seule chose, réglage soupape et vidange. Ensuite, bon, comme tout véhicule motorisé, peu importe que ce soit japonais, chinois, tout ce que tu veux, tu vas avoir forcément un contrôle de tes serrages, des graissages à faire sur les parties qui sont mobiles, forcément, c'est des parties mécaniques. Mais sinon, en termes d'entretien complet, vous allez juste avoir la vidange et le réglage soupape. Voilà, ensuite, c'est du classique. Donc c'est pour ça que je dis que cette moto, elle s'adresse à tout le monde. Voilà, elle est plus orientée pour le mec qui veut quelque chose de plus gros et qui veut juste avoir plus gros pour s'amuser et plus puissant. Par contre, on va passer à la 300L et là, croyez-moi, c'est autre chose. Place à la 300 liquide. Donc déjà, bon, petite chose aussi, parce que j'ai reçu des messages, on me demande où est-ce que je fais toutes mes décos. Parce que oui, sur toute la gamme CRZ, j'ai mon partenaire Déco Discount qui propose les décos et il a les gabarits exacts. Effectivement, vous avez pu le voir pour ceux qui connaissent, les plastiques se rapprochent beaucoup de KTM. On a fait des tests et on a imprimé des décos en type KTM. Il y a certaines choses qui ne sont pas pareilles. Donc voilà, sachez que lui, il a les gabarits exacts. Je lui ai fourni les bons gabarits de chacune de toute la gamme CRZ. Donc il peut vous proposer des décos, les gars, sachez-le. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo prochainement chez lui pour vous montrer un petit peu comment on fait une déco, etc. Ça, je pense que ça peut être cool de voir comment fonctionne une déco, comment on le contacte, comment on fait pour le design, ce genre de choses. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez faire votre déco chez Déco Discount. Mais maintenant, on va parler un petit peu de cette moto. Alors le commentaire était pourquoi on a 600 € de différence et laquelle est la mieux. Encore une fois, on va quand même revenir vite fait sur la 300S. La 300S Dirt++, qui s'adresse à monsieur tout le monde, facile d'entretien et qui est performante, mais qui voilà, ne va pas t'arracher les bras au premier tour. Celle-ci, attention, je vous le dis les gars, c'est pas pour vous dire ah nanana. Non, celle-ci, attention, alors c'est pas la plus haut de gamme puisque maintenant vous avez une 450, mais quand je l'ai eu, c'était voilà le modèle le plus puissant. Donc 300 liquide. Pourquoi liquide? Parce que cette moto elle n'est pas refroidie par air les gars. Vous avez un radiateur comme sur une motocross et vous allez mettre du liquide de refroidissement pour refroidir votre moteur. On est vraiment sur un moteur qui se rapproche d'un moteur de motocross, ça se voit visuellement. Et vous avez sur ce moteur 4 soupapes. Donc 4 soupapes, ça veut dire quoi? Si tu passes de 2 à 4 soupapes quand tu es en dirt, tu le sais très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ta moto est plus nerveuse, plus puissante et plus coupleuse. Donc on est sur un moteur vraiment plus réactif. On a dessus un carbu de 34 d'origine. Moi, j'ai remis un 34 de chez Nibi pour avoir vraiment, encore une fois, des meilleures performances. Après, le carbu, bon, fonctionnait très très bien d'origine. Et sur cette moto, vous n'allez pas simplement avoir un plus gros moteur ou un radiateur et un plus gros carbu qui va expliquer 600 € de différence, pas que vous avez une cycle complètement différente. Déjà la moto, elle est très très haute et très très lourde. Je tiens à vous le dire quand même, moi je fais 1,75 m, voilà. Donc la moto elle est là, quand je suis dessus, je suis sur la pointe des pieds. Vous allez retrouver, je crois qu'il y a 10 ou 12 kg d'écart entre les deux motos.
Mais bon, avec la puissance du moteur, on s'en rend pas vraiment compte. Et vous allez retrouver une cycle totalement différente, ce qui explique aussi les 600 € de différence. Sur cette cycle, vous allez retrouver une fourche à l'avant qui est réglable, donc détente et compression. Donc ça c'est vraiment un plus. L'amortisseur, même chose, amortisseur avec sa petite bonbonne qui est réglable en détente-compression. La ligne qui est totalement différente, vous avez une ligne gros volume avec son power bomb qui fait que la moto chante comme une motocross. Vous allez retrouver également des petits détails, mais par exemple l'étrier de frein arrière qui est à double piston avec des plaquettes de meilleure qualité. En fait, cette moto, c'est tout simplement ce qui se rapproche le plus dans la gamme motocross de chez Mini MX à une vraie motocross japonaise. On n'est pas non plus sur une moto d'usine, mais je tiens à vous le dire quand même, les gars, quand vous prenez cette moto, j'ai vu passer des trucs où les mecs disent « Bah écoutez, je la vends, elle a que 2 heures, c'est trop pour moi. » Donc voilà, sachez-le. Cette moto, pour moi, c'est les mecs qui veulent un petit peu commencer dans le monde de la motocross avec une moto pas chère, parce qu'il faut se le dire, les gars, 2600 € pour une moto comme ça, c'est vraiment pas cher. Après, pour ce qui est de la qualité, il faut en revenir aussi, j'en ai pas parlé pour la 300S, mais c'est des motos que j'ai depuis 6 mois, 1 an, qu'on a utilisé, vous allez le voir dans une prochaine vidéo, mais celle-ci, elle a été noyée, elle a eu de l'eau à sortir du pot d'échappement, ça redémarre, ça retourne. Vous avez des grosses boîtes à air comme sur les motocross, ce qui fait que du coup, c'est des motos qui sont robustes. Alors, il y a des petits détails comme par exemple le kitchen qui n'aime pas la flotte, mais ça, bon, après, c'est pas gênant. Mais la moto, elle se comporte bien et elle est fiable, que ce soit la 250, la 150, la 300S ou la 300L. Celle-ci, elle a pris tarif et elle est encore là. Tu peux voir, le pneu, il est carrément carré tellement on lui a fait la misère. Et c'est des très bonnes motos. Mais attention, celle-ci, encore une fois, s'adresse vraiment à monsieur qui veut débuter dans le monde du motocross. Alors, ce qui t'empêche pas, si toi, tu es habitué et que tu cherches quelque chose de puissant pour aller faire tes petites balades en forêt, on l'a utilisé en forêt, les gars, elle se comporte très très bien. Vous avez pu le voir dans les autres vidéos, ça le fait nickel. Juste, voilà, on est sur quelque chose de plus gros et quelque chose qui se rapproche vraiment du motocross. Donc, ce qui explique la différence entre la 300S et la 300L, c'est toutes ces petites choses. Le moteur plus performant, le refroidissement liquide, la cycle réglable, donc la fourche à l'avant, l'amortisseur, frein double piston, grosse ligne, la selle est complètement différente. Vous avez quelque chose de vraiment plus motocross. Et ce qui explique 600 €. Ce que je trouve d'ailleurs pas cher parce que quand on voit la grosse différence entre les deux, croyez-moi, 600 € c'est que dalle. Pour vous dire, vous aurez une vidéo prochainement. J'ai un pote qui ne savait pas laquelle choisir entre la 300S et la 300L. Je lui dis, écoute, j'ai les deux. Vas-y, viens, on prend les motos, on va en forêt. Et puis tu essayes les deux et puis tu vois. Alors lui, il voulait quelque chose de puissant, il voulait quelque chose comme une motocross. Il a essayé en premier lieu la 300S qui fait, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal et tout, vous le verrez en vidéo. Hein. Et ensuite, je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, essaye la 300L. Et finalement, il a fini par acheter la 300S parce que ça lui correspondait mieux. Voilà, que ce soit en termes d'entretien, puisque celle-ci, l'entretien est un peu différent et demande un peu plus de technique et de connaissances que la 300S, même si c'est faisable, les gars, voilà, pas d'inquiétude. Mais la moto était plus lourde, plus violente, il n'arrivait pas trop à la maîtriser. Et finalement, la 300S lui convient très très bien. Parce que il y en a beaucoup qui veulent quelque chose juste pour rouler en ligne droite à fond ou faire du well. Bon, c'est sûr, si c'est juste ça que tu veux, vas-y, prends la plus puissante, fonce. Mais si toi, tu as un petit niveau et que tu veux un petit peu juste débuter, etc., je trouve que la gamme 250-300 te conviendra parfaitement, 300S. Celle-ci, si toi, par contre, tu te dis, vas-y, moi, je veux faire un peu de terrain, mais j'ai pas le budget, ça m'embête d'acheter une moto d'occasion, parce que oui. Alors, tu vas me dire, ouais, pour 2006, 2008 ou 2009, ou même 3000, tu trouves des crosses d'occasion. Mais de quelle année? Qu'est-ce que le mec, il a fait avant? Et puis, faut savoir que le prix des pièces. Là, le prix des pièces, les gars, ça ne coûte rien. Et oui, les pièces, vous pouvez les trouver, que ce soit pour la 300, la 250, la 300L, peu importe. Moi, par exemple, sur ma 250, j'ai monté un arbre à cam Racing. La moto change complètement. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais ça m'a coûté 15 balles, quoi. Voilà. Par contre, si j'avais une vraie motocross, ça m'aurait coûté je ne sais combien. Donc, il y a aussi ce truc-là à prendre en compte. Moi, je me dis, 2600 € neuf, des pièces à pas cher, la moto est performante, pour débuter, plutôt que d'acheter une motocross d'occasion et de me dire, vas-y, j'ai une japonaise, mais qui va tomber en panne au bout de 2 mois et que j'aurai pas le budget pour la réparer, je préfère acheter ça. Voilà, encore une fois. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut, mais ne crachez pas sur des motos qui sont fiables, les gars, et des motos qui sont pas chères. Pas cher ne veut pas dire de mauvaise qualité maintenant. Sachez-le, Mini MX est fiable, les motos sont fiables, nous on les a depuis 1 an. Avant de faire cette vidéo, j'ai quand même attendu et on a quand même fait plusieurs essais avec les motos, et je peux vous dire qu'elles sont fiables, robustes, et qu'elles se comportent très très bien. J'espère avoir réussi à vous éclaircir du mieux que j'ai pu avec des termes simples sans rentrer non plus dans la technique entre la différence entre la 300S et la 300L. J'espère que j'aurai pu t'orienter sur ton choix. N'hésite pas à me dire du coup laquelle tu vas choisir dans les commentaires. Quant à moi, je veux continuer le remontage de celle-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour un gros roulage sur terrain avec les 300.